un petit garçon qui s'est noyé. Je pense qu'il est trop tard. Amy Ottoson et sa famille passaient leurs vacances dans des chalets au bord de la rivière Gunnison dans le Colorado, comme ils avaient l'habitude de le faire à l'occasion du 4 juillet. Mais pendant qu'Amy préparait ses 3 enfants pour les mettre au lit, elle remarqua que son petit de 2 ans, Gore, manquait à l'appel. Quand je me suis rendu compte qu'il n'avait pas entendu ou pas répondu, je suis allée sur le porche et là j'ai vu que le verrou de la porte moustiquaire était tiré. Amy appela sa famille qui se dispersa sur les 16 hectares de la propriété à la recherche de l'enfant. Je commençais à sentir une véritable peur panique. C'était ma plus grande crainte. Ne plus le retrouver et ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Après 25 minutes, Amy entendit des pleurs provenant d'un conduit d'irrigation qui passait derrière le chalet. Mais ce n'étaient pas les pleurs de son fils. J'ai fait le tour pour aller vers le conduit d'irrigation et j'ai vu mon cousin qui tenait Gore dans ses bras. Il était sans vie, aussi blanc qu'un fantôme. Il avait trouvé Gore coincé sous un rondin dans le conduit. La mère d'Amy appela les secours d'urgence. Le père d'Amy, chirurgien à la retraite, et sa cousine Suzanne, qui est infirmière, commencèrent un massage cardiaque. Il ne respirait pas. Son cœur ne battait pas. Il était connu pour avoir des joues roses. Mais là, ce n'était plus le cas. Il était tout pâle. Il était mort. Quand l'ambulance arriva 15 minutes plus tard, Gore n'avait toujours aucun pouls. C'était fini. Fini. Je me souviens qu'en entendant les sirènes de l'ambulance, je me suis dit, c'est absurde de mettre les sirènes maintenant, c'est trop tard. Ce qui rendait les choses encore plus dures pour Amy est que son mari, Dave, travaillait à Denver, à 4 heures de là. Il se souvient de l'appel de la mère d'Amy. Elle a juste dit « Gore s'est peut-être noyé » et la ligne a été coupée. Seul dans ma voiture, sans avoir pu parler à quiconque de ce qui s'était passé, puisque je ne le savais pas encore à ce moment-là, il n'y avait que moi, la route et Dieu. Et j'ai littéralement crié « Ne le reprends pas !» Gore fut emmené d'urgence dans un hôpital local où des amis et la famille se réunirent dans une salle d'attente pour prier. Les gens ont prié pour qu'il se remette à respirer, pour que son cœur batte à nouveau. Une infirmière est ensuite arrivée et a dit que son cœur avait recommencé à battre. J'étais très surprise, parce que ça faisait presque 1 heure qu'on l'avait trouvé sans vie. Je me suis répétée, « Son cœur bat, son cœur bat ». J'étais soulagée, mais aussi effrayée. Effrayée d'avoir trop d'espoir. Gore se mit ensuite à respirer et fut téléporté dans un hôpital pour enfants à Denver. Pendant qu'Amy et ses parents faisaient le long trajet jusque-là, Dave arriva à l'hôpital. Il y avait 3 médecins dans la salle des urgences et chacun va me trouver et me dit quelque chose de différent. L'un m'a dit qu'il y avait moins d'1% de chance qu'il marche ou parle à nouveau. Il a ajouté que son cerveau ne retrouvera probablement pas un fonctionnement normal. Entendre cela alors que votre enfant est emmené loin de vous en mort cérébrale, c'est le plus grand coup de poing que l'on peut recevoir. Lorsqu'Amy et ses parents arrivèrent, Gore était sous respirateur avec peu d'espoir de survie. Les médecins expliquèrent à Amy et Dave que la seule chose qui restait encore à essayer était une hypothermie thérapeutique, un traitement expérimental consistant en l'abaissement de la température du corps de Gore pendant 48 heures en vue d'essayer de réduire le gonflement cérébral. Amy avait atteint sa limite. Je me suis retrouvée dans un parking près de l'hôpital et j'ai répété « Seigneur, j'ai besoin de comprendre, je dois comprendre. » Parce que nous étions au point de nous dire que nous allions faire don de ces organes. Et à cet instant, j'ai dit, « Seigneur, je veux une guérison totale. Je ne veux pas avoir à prendre cette décision. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes et que tu le guérisses complètement. » Et de manière extrêmement forte, le sentiment d'une paix extrême m'a envahi. Je n'en ai plus jamais expérimenté de pareil depuis. Et j'ai senti que Dieu me disait « Je suis au contrôle.
Je suis au contrôle. Au cours des 48 heures qui suivirent, les amis et la famille dans tout le pays prièrent pour Gore. Le traitement passé, Amy et Dave attendaient tandis que les personnels soignants ramenaient progressivement le corps de Gore à température normale. Ensuite, finalement, il ouvrit les yeux. Je me suis dit, Seigneur, je savais que tu es grand, mais ça, c'est énorme. C'est plus grand que ce que notre esprit humain peut imaginer. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu ces centaines, si pas des milliers de personnes prier pour Gore. Et tu as répondu. Le simple fait de le voir ouvrir les yeux à nouveau était une chose que je pensais ne plus jamais vivre. Le lendemain, les médecins débranchèrent le respirateur et procédèrent à une résonance magnétique. Ils nous ont appelés au téléphone. Ils nous ont appelés au téléphone pour nous communiquer les résultats. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune anomalie. Quand vous entendez qu'il n'y a aucune anomalie chez un enfant qui restait plus de 20 minutes sous l'eau et dont le cœur n'a pas battu pendant une période que les médecins ont finalement estimée à 50 ou 55 minutes, quand vous entendez qu'il ne présente absolument aucune anomalie au cerveau, j'ai su que c'était Dieu, qu'il avait répondu à nos prières. Après 1 mois de rééducation, Gore put sortir de l'hôpital. La famille croit que son rétablissement ne s'explique que d'une seule manière. Aucun dommage cérébral, alors que la situation a été la pire imaginable, avec un score de gravité à 0. C'est effectivement un miracle. Aujourd'hui, Gore va bientôt avoir 8 ans. Il ne se souvient pas de ce qui est arrivé ce jour-là, mais raconte à ses amis la chose dont il est certain. Je suis tombée dans un trou quand j'avais 2 ans. Et il y a eu un miracle. Alors ils disent, si tu es mort ce jour-là, pourquoi es-tu ici maintenant? Je réponds, parce que c'est un miracle. Nous avons le sentiment que nos prières ont trouvé leur réponse à 3000%. Il est une joie dans notre vie. Il est plein d'énergie, comme beaucoup d'enfants de 7 ans. C'est une pure joie de le voir sourire et vivre une vie normale. Nous avons été aux premières loges pour voir un miracle, un grand miracle. J'ai toujours cru que j'avais une foi solide. J'ai toujours su que Dieu fait ce type de miracle. Mais je me suis quand même émerveillée. Seigneur, c'est incroyable.